Il était une fois, dans un joli village fleuri, une femme prénommée Mama Sika. Elle avait tout pour être heureuse. Une petite maison, un jardin coloré et des voisins gentils. Mais il lui manquait une chose, la plus importante de toutes, un enfant. Mon Dieu, je ne demande qu'un seul enfant. Juste un. S'il te plaît, entends ma prière. Ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans la forêt. Le grand baobab ancien qui se dressait au centre des bois depuis des centaines d'années commença à trembler doucement. Ses feuilles frémirent. Sa lumière dorée et mystérieuse illumina toute la forêt. De l'intérieur du grand tronc émergea lentement une silhouette étrange. Une vieille femme dont la peau ressemblait à de l'écorce et les cheveux à des racines blanches. C'était l'esprit baobab, la gardienne de la forêt, celle qui existait depuis le commencement du monde. Mama Sika, j'ai entendu ta prière. Ta douleur a traversé la forêt et est arrivée jusqu'à moi. Je peux t'aider, mais à une seule condition. Quelle condition? L'esprit baobab tendit à Mama Sika un bébé enveloppé de feuilles vertes tendres. Le petit être était chaud, doux et respirait paisiblement. Mama Sika n'en croyait pas ses yeux. Tu ne devras jamais couper les cheveux de cet enfant pendant 12 ans. Jamais. Pas une seule fois. Si tu obéis, cet enfant grandira avec un don extraordinaire et t'appartiendra pour toujours. Mais si tu désobéis... Que se passera-t-il? Quelque chose de terrible. N'oublie jamais mes paroles. Mama Sika serra le bébé contre son cœur avec une joie immense et tremblante. Elle avait attendu cet instant toute sa vie. Quand elle se retourna pour remercier l'esprit baobab, celle-ci avait déjà disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Mon bébé à moi. Je t'appellerai Amara, et je te promets de te protéger, toujours. Les années passèrent et Amara grandit en beauté. Mais ses cheveux poussaient eux aussi, sans jamais s'arrêter. Ils descendaient jusqu'à ses épaules, puis jusqu'à sa taille, puis jusqu'au sol. Amara les traînait partout avec elle, comme un long manteau noir et bouclé. Je suis Amara, et j'aime les fleurs. J'aime les arbres et les petits oiseaux. Mais les autres enfants du village ne comprenaient pas. Ils se moquaient d'Amara à cause de ses cheveux immenses qui traînaient sur le sol. Ils riaient en la montrant du doigt et s'enfuyaient comme si elle faisait peur. Regardez la fille aux cheveux fous. Elle ressemble à un monstre. Pourquoi tes cheveux sont aussi longs? C'est bizarre, c'est laid. Je ne suis pas un monstre. Je suis Amara. Ce soir-là, Amara rentra à la maison en pleurant. Mama Sika la serra fort dans ses bras. Son cœur se brisait de voir sa fille souffrir, mais elle savait qu'elle devait tenir sa promesse. Maman, pourquoi je ne peux pas couper mes cheveux comme les autres filles? Pourquoi je suis différente? Parce que tes cheveux sont ta force, ma chérie. Ne les coupe jamais. Jamais. Tu comprends? Mais les autres se moquent de moi. Un jour, tu comprendras. Je te le promets. Un matin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Amara remarqua une petite plante fanée dans le jardin. Elle posa doucement sa main dessus et ferma les yeux. Une lumière dorée et magique enveloppa ses doigts. Et sous ses yeux stupéfaits, la plante se redressa et fleurit instantanément. C'est moi qui ai fait ça? Comment c'est possible? Le don d'Amara grandissait chaque jour. Elle pouvait parler aux plantes et aux animaux. Elle comprenait leur langage. Et sa simple touche avait le pouvoir de guérir et de redonner vie à ceux qui étaient blessés ou affaiblis. N'aie pas peur, petit oiseau. Je suis là. Tu vas guérir, je te le promets. Merci, Amara. Merci. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Un homme était gravement malade.
les guérisseurs avaient tout essayé sans succès. La famille désespérée fit appeler Amara. Les villageois regardaient la fillette aux cheveux immenses avec scepticisme et moquerie. Vous appelez cette fille bizarre? Elle ne peut rien faire. S'il te plaît, Amara, sauve mon mari. Je vais essayer. Amara cueillit une simple feuille du jardin. Elle la pressa doucement entre ses pattes, recueillit le jus et le donna à boire à l'homme malade. En quelques instants, l'homme se redressa. Ses yeux retrouvèrent leur éclat. Il était guéri. Les villageois n'en crurent pas leurs yeux. Je me sens bien. La douleur a disparu. C'est un miracle. Ce n'est pas moi, c'est la nature qui a guéri. Parmi tous les villageois qui observaient la scène, une fillette regardait avec des sentiments très mélangés. Elle s'appelait Kenza. Elle admirait le don d'Amara, mais la jalousie grandissait dans son cœur à mesure que tout le monde parlait de la fillette aux cheveux magiques. Pourquoi tout le monde ne parle que d'elle? Pourquoi pas de moi? Ce n'est pas juste. Kenza décida de s'approcher d'Amara et de devenir son amie. Amara, qui avait si peu d'amis à cause de ses cheveux, accepta avec joie cette nouvelle amitié. Elle ne voyait pas le danger qui se cachait derrière le sourire de Kenza. Bonjour Amara, je m'appelle Kenza. Tu veux bien être mon amie? Vraiment? Tu veux être mon amie malgré mes cheveux? Bien sûr, tes cheveux ne me dérangent pas du tout. Mais derrière son sourire, Kenza cachait un plan terrible. Elle alla en secret consulter une vieille femme mystérieuse du village qui connaissait tous les secrets des esprits et de la forêt. Je veux son pouvoir. Dis-moi comment lui prendre. Le pouvoir d'Amara vient de ses cheveux. Le jour où ses cheveux seront coupés, tout disparaîtra. Son don, ses pouvoirs, tout. Alors, il faut qu'elle coupe ses cheveux. Le piège était tendu, et Amara ne savait rien de ce qui l'attendait. Le lendemain, Kenza retrouva Amara avec son plus beau sourire. Elle marchait à ses côtés en parlant avec douceur et animation. Amara, qui avait si peu d'amis, l'écoutait avec confiance et innocence. Elle ne voyait pas le piège qui se refermait sur elle. Tu sais, Amara, j'ai beaucoup réfléchi. Ces cheveux immenses, ils te pèsent, non? Tu ne souffres pas de les traîner partout? Parfois oui, mais ma mère dit que je ne dois jamais les couper. Ta mère te dit beaucoup de choses. Kenza s'approcha d'Amara et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Des mots doux et venimeux qui semaient le doute dans le cœur de la fillette. Amara fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Ta mère te ment, Amara. Elle se coiffe et se lave les cheveux chaque jour en secret. Si c'était vraiment dangereux de les couper, elle ne le ferait pas, non? Non, ce n'est pas possible. Ma mère ne me mentirait jamais. Va voir toi-même cette nuit. Tu verras que j'ai raison. Les paroles de Kenza tournaient en boucle dans la tête d'Amara. Elle s'assit seule dans la forêt et regarda ses longs cheveux immenses qui traînaient sur le sol. Des années de moquerie, des années de souffrance. Et si tout ça n'avait servi à rien? Pourquoi mes cheveux sont-ils si longs? Pourquoi je ne peux pas les couper comme mes autres filles? Est-ce que ma mère me dit vraiment la vérité? Cette nuit-là, Amara suivit discrètement sa mère dans le jardin, et ce qu'elle vit la figea sur place. Mamasika se lavait les cheveux en secret dans l'obscurité, en regardant autour d'elle avec peur d'être découverte. Maman, qui te lave les cheveux? Mais tu m'avais dit que c'était dangereux. Le cœur brisé. Amara s'enfuit en courant dans la forêt. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle avait l'impression que tout s'effondrait autour d'elle. Toutes ces années de souffrance, toutes ces moqueries endurées, pour rien. Elle m'a menti. Ma propre mère m'a menti. Toutes ces années, j'ai souffert pour rien. Amara s'arrêta au milieu de la forêt sombre. Ses mains tremblaient. Elle avait décidé de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire avant. Elle regarda ses longs cheveux une dernière fois. J'en ai assez de souffrir. J'en ai assez d'être différente. Ce soir, tout va changer. Les yeux fermés et les larmes coulant sur ses joues,
Amara coupa ses longs cheveux. Les mèches noires tombèrent lentement au sol comme des feuilles d'automne. Et au moment où le dernier cheveu tomba, C'est fini. Je suis libre. mais à peine avait-elle prononcé ces mots que quelque chose de terrible se produisit. Le ciel s'assombrit brutalement. Les nuages noirs envahirent le ciel bleu à une vitesse terrifiante. Un vent violent se leva, faisant plier les arbres et les fleurs. Toute la lumière dorée du village disparut d'un coup. La malédiction de l'esprit baobab se déclenchait. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus bouger. Maman! Maman! En quelques secondes, la transformation fut complète. Là où se tenait Amara quelques instants plus tôt, se dressait maintenant un jeune arbre mystérieux et magique. Ses branches formaient vaguement la silhouette d'une fillette, les bras levés vers le ciel. Une lumière verte et dorée surnaturelle l'enveloppait doucement. Mama Sika entendit le cri de sa fille et se précipita dans la forêt. Ce qu'elle découvrit la brisa en 1000 morceaux. Elle tomba à genoux devant l'arbre et le serra dans ses bras, en sanglotant comme elle n'avait jamais sangloté de toute sa vie. « Amara, mon bébé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Réponds-moi !» Soudain, l'esprit baobab réapparut dans un Sa présence fit trembler tous les arbres de la forêt. Elle regarda Mama Sika avec une expression de colère et de déception profonde. Tu as désobéi. Je t'avais prévenu. Ta fille a coupé ses cheveux et maintenant elle est devenue ce que tu vois. « Ce n'est pas ma faute. Je ne savais pas. Je vous en supplie, rendez-moi ma fille. » Mama Sika se jeta aux pieds de l'esprit baobab, les mains jointes en supplique. Elle pleurait tellement que ses larmes formaient une petite rivière à ses pieds. Sa douleur était si grande et si sincère qu'elle toucha quelque chose au fond du cœur ancien de l'esprit. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle revienne. Donnez-moi une chance de réparer cette erreur. Je vous en supplie. L'esprit baobab resta silencieuse un long moment. Puis elle parla d'une voix grave et solennelle, mais légèrement plus douce qu'avant. Mama Sika, ta douleur est sincère. Je vais te donner une chance, une seule. Tu devras rester ici dans cette forêt pendant 6 mois entiers. Tu prendras soin de cet arbre chaque jour avec tout l'amour d'une mère. Si tu le fais avec sincérité, Amara reviendra à la vie. 6 mois. J'accepte. Je resterai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Je vous le jure. Et ainsi commença pour Mama Sika la plus difficile et la plus belle épreuve de toute sa vie. Mama Sika s'installa dans la forêt, près de l'arbre qui était sa fille. Elle construisit un petit abri de fortune et commença sa longue épreuve. Je suis là, ma chérie. Je ne te quitterai pas. Je te le promets. Chaque matin, Mama Sika arrosait l'arbre, lui parlait et le protégeait des animaux et des intempéries. Sa douleur était immense, mais son amour était plus fort. Bonjour, ma belle. Tu as bien dormi? Maman est là. Maman sera toujours là. Les jours passaient lentement. Mama Sika racontait des histoires à l'arbre, comme elle le faisait quand Amara était petite. Elle riait et pleurait en même temps. Tu te souviens le jour où tu as fait fleurir toutes les roses du jardin d'un seul coup? J'étais si fière de toi, ma chérie. Au village, Kenza observait la situation avec un malaise croissant. Elle n'avait pas imaginé que les conséquences seraient aussi terribles. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste son pouvoir. Sans Amara, le village changea. Les plantes fanaient. Les malades n'étaient plus guéris. Les villageois comprirent seulement alors ce qu'ils avaient perdu. Où est Amara? Nous avons besoin d'elle. Sans elle, tout va mal. Les semaines devinrent des mois. La solitude pesait lourd sur les épaules de Mama Sika.
mais elle ne flancha jamais. 3 mois déjà. Encore 3 mois et tu reviendras. Je tiendrai bon, ma chérie. Pour toi, je tiendrai bon. Le chef du village vint rendre visite à Mamacika dans la forêt. Il la trouva amaigrie, mais le regard toujours aussi déterminé. Mamacika, revenez au village. Vous avez assez souffert. Non, je resterai jusqu'au dernier jour. C'est ma fille. Je ne l'abandonnerai jamais. Un matin, Kenza se présenta devant Mamacika. Son visage avait changé. La jalousie avait disparu, laissant place à une honte profonde et sincère. Mamacika, c'est moi qui ai poussé Amara à couper ses cheveux. Je suis désolée, vraiment désolée. Va-t'en, Kenza, et réfléchis à ce que la jalousie t'a fait faire. Soudain, l'arbre commença à trembler. Ses feuilles frémirent. Une lumière dorée et verte l'enveloppa progressivement. Amara? Amara, c'est toi? S'il te plaît, reviens. La lumière dorée et verte grandit et devint éblouissante. Les branches se transformèrent lentement en bras. Les racines redevinrent des pieds. La magie opérait. Et soudain, Amara reparut, plus belle que jamais. Ses cheveux noirs bouclés avaient repoussé, plus longs et plus brillants qu'avant. Elle ouvrit les yeux et vit sa mère. « Maman, c'est toi? Tu es restée ?» 6 mois, ma chérie. Je n'ai pas bougé d'un seul jour. Je t'aime trop pour te laisser. Mamacika serra Amara contre elle de toutes ses forces. Les deux se serrèrent longuement en pleurant de joie. L'amour d'une mère avait brisé la malédiction. « Pardon, maman. J'aurais dû te faire confiance. » C'est moi qui aurais dû tout te dire dès le début. Pardonne-moi, ma chérie. L'esprit Baobab apparut une dernière fois. Son expression était différente, plus douce, presque souriante. Mamacika, tu as prouvé que ton amour était sincère. La malédiction est brisée. Amara est libre, pour toujours. Mon pouvoir, il est revenu? Plus fort que jamais. Prends-en soin. Main dans la main, Amara et Mamacika prirent le chemin du retour vers le village. Maman, merci d'être restée. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. T'abandonner? Jamais, ma chérie. Jamais. Quand les villageois virent Amara revenir, leurs bouches s'ouvrirent de stupéfaction. La fille qu'ils avaient moquée pendant des années était là, plus belle que jamais. Amara, elle est revenue. C'est un miracle. Ses cheveux, ils sont encore plus beaux qu'avant. Le don d'Amara était revenu plus puissant que jamais. D'un simple toucher, les plantes fanées refleurirent instantanément. Réveille-toi, petite plante. Il est temps de fleurir à nouveau. C'est extraordinaire. Elle est vraiment magique. Un enfant malade fut amené devant Amara. Elle posa doucement ses mains sur son front et ferma les yeux. La lumière verte et dorée l'enveloppa. N'aie pas peur, petit. Tout va bien se passer. Il est guéri. Mon fils est guéri. Merci, Amara. Le chef des villages rassembla tous les habitants sur la place. Il prit la parole d'une voix solennelle et respectueuse. Mes amis, pendant des années, nous nous sommes moqués d'Amara. Nous avions tort. Elle a souffert en silence et son don a sauvé notre village. Aujourd'hui, nous la remercions et nous lui demandons pardon. Le chef posa solennellement une couronne de fleurs colorées sur la tête d'Amara. Tous les villageois applaudirent. Amara n'en croyait pas ses yeux. Amara, tu es désormais la gardienne et la guérisseuse de notre village. Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous. Je ne sais pas quoi dire. Merci.
Kenza s'approcha d'Amara la tête baissée. Ses larmes coulaient librement. La jalousie avait disparu, laissant place à une honte sincère et profonde. Amara, c'est moi qui t'ai poussée à couper tes cheveux. J'étais jalouse de ton don. Je t'ai fait du mal. Je suis vraiment désolée. Je sais, Kenza. Amara regarda Kenza longuement. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle lui tendit la main avec un sourire doux et sincère. Je te pardonne, Kenza. La jalousie t'a égarée. Mais tu as reconnu ta faute et ça compte beaucoup. Soyons amis, de vrais amis cette fois. Tu es vraiment extraordinaire, Amara. Partout où Amara passait, la vie revenait. Les fleurs s'ouvraient, les arbres verdissaient. Le village retrouvait ses couleurs et sa joie. C'est beau. Le village est si beau quand tout fleurit. Comme toi, ma chérie. Comme toi. Ce soir-là, le village organisa une grande fête. On dansait, on chantait et on riait. Amara et Mamacika étaient au centre de cette célébration extraordinaire. À Amara et Mamacika, à leur courage et à leur amour. Maman, je suis tellement heureuse. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Plus tard ce soir-là, Amara s'assit seule au bord de la rivière, à l'endroit même où Mamacika pleurait autrefois. Elle pensa à tout ce chemin parcouru. Ce que les autres trouvaient bizarre en moi, c'était en réalité ma plus grande force. Je comprends maintenant. Mamacika rejoignit sa fille et elles s'assirent ensemble devant leur petite maison au coucher du soleil. Deux êtres liés par un amour plus fort que toute malédiction. Amara, j'aurais dû tout te dire dès le début. Le secret de l'esprit baobab. Je t'en demande pardon. Je comprends, maman. Tu voulais me protéger. C'est tout ce qui compte. Le village brillait dans la lumière dorée du coucher de soleil. Les fleurs, les arbres et les rires des enfants remplissaient l'air. La paix et le bonheur étaient revenus, pour de bon. Amara tourna son regard vers nous avec un sourire doux et sage. Ce que les autres rient de toi aujourd'hui, c'est peut-être ta plus grande force demain. Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. Jamais. Et quelque part dans la forêt, le grand baobab ancien veillait toujours, sage et silencieux, gardien des secrets et des destins. Parce que dans la vie, les épreuves les plus difficiles sont souvent celles qui nous rendent les plus forts. La jalousie détruit, mais l'amour guérit tout. Goodbye.